On va commencer par faire un petit jeu comme un test. Vous connaissez ces tests où il faut répondre A, B, C ou D? Alors voilà, nous allons vous mettre dans la situation, la première, vous évoquez la mémoire des Noëls dans votre famille d'origine. Alors vous accueillez à cette occasion, vous accueillez des étudiants étrangers. Alors vous tapez A. Ou alors vous étiez tous réunis autour des grands-parents. Vous tapez B. Vous étiez heureux de toute cette attention que l'on portait aux petits-enfants, vous tapez C. Ou alors ce n'était qu'une affaire de grande bouffe et de cadeaux, vous tapez D. Ça va, vous vous situez un peu les uns les autres? Alors deuxième test, une autre situation. Les discussions à table, dans les grandes familles, ça tourne souvent autour des sujets suivants. L'actualité dans le monde, le Covid, tout ça, tapez A. Les dernières séries, tapez B. L'école des enfants et tous leurs soucis, vous tapez C. Et puis les menus, le confort dans la maison, vous tapez D. Ça va, vous vous situez aussi? Alors encore une autre situation. Nous sommes dans le terrain de la famille, vous voyez, le concret. Vos voisins forment une famille recomposée mais qui fait vraiment beaucoup de bruit. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous les invitez à un apéritif un soir. Vous tapez A. Vous entrez en dialogue avec elles sur le palier pour les connaître. Vous tapez B. Ou alors vous glissez des petits mots dans la boîte aux lettres pour les inviter à la modération. Tapez C. Vous pouvez aussi appeler la police pour faire cesser le vacarme. Vous tapez D. Et puis encore une dernière situation. Comment envisagez-vous des vacances familiales heureuses? Alors vous allez me dire en venant ici à Nohant-le-Fuselier. Non, c'est pas ça. Premièrement, vous êtes avec des amis et beaucoup d'enfants. Voilà vos vacances. Vous tapez A. Ou alors vous êtes chez les grands-parents avec une vaste cousinade. Tapez B. Vous êtes au contraire au bord de la mer entre vous, parents et enfants. Vous tapez C. Ou alors vous êtes vraiment loin, loin de la civilisation dans un chalet de haute montagne. Et vous tapez D. Alors voilà donc ces différentes conceptions que l'on peut avoir de la famille. Si vous avez une majorité de A, votre conception de la famille, c'est plutôt celle d'un aéroport où se croisent des personnes de toutes sortes. En majorité de B, vous aimez bien l'ouverture, mais pas aux dépens de votre cellule familiale. Majorité de C, c'est surtout, préservons les enfants. Et majorité de D, la famille, c'est vraiment qu'une source d'ennui maximum. Voilà, cette variété des familles aujourd'hui, ça donne un peu le climat de ce que sont nos familles aujourd'hui. Alors, que sont nos familles? Elles sont un port, un petit port, voyez, gentil, une crique où il fait bon mettre sa barque, puisqu'il s'agit de galère ou de croisière, n'est-ce pas? Est-ce que c'est plutôt une péniche sur le canal du Midi ou alors carrément la cale de Radoub? Est-ce que c'est le grand large? Est-ce que c'est le Vendée Globe? Est-ce que c'est la galère? Est-ce que c'est une croisière? Votre famille, est-ce que c'est un port où l'on se prépare à prendre le large? Est-ce que c'est au contraire une crique un peu à l'abri des regards? Peut-être que pour certaines familles, c'est un porte-avions pour le combat de ce monde. Est-ce que c'est au contraire un paquebot de luxe pour une croisière dorée? S'agit-il de semailles à tout vent ou alors de la serre bien chaude? Voilà comment vous voyez bien qu'il y a différentes façons de concevoir la famille. C'est en tout cas pour moi une école de vie exigeante. Et ce n'est pas un cocon douillet. Peut-être que l'on attend d'elle aujourd'hui beaucoup. On attend d'elle comme d'un produit fini. Alors qu'elle est une construction. Elle est en construction et de façon permanente. Vous savez, la maison n'est jamais finie.
C'est-à-dire que c'est le chantier, et le chantier jusqu'au bout. Notre famille, d'ailleurs, n'existe pas pour elle-même. Voilà pourquoi elle n'a pas de véritable fin, de fin dans le temps, parce que cette famille, elle est faite pour les autres. Elle n'aura pas fini de le faire. Voilà pourquoi il faut être prêt à beaucoup donner, à beaucoup se donner. Et il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, donc ça tombe bien. Parce que c'est un lieu de bonheur, soyez-en sûrs, mais qui nous fera voir le bonheur, dit le psalmiste. Alors la famille, je trouve ça génial, parce que franchement, c'est vraiment l'invention la plus extraordinaire qui soit pour vivre le bonheur. Et aussi, pas le vivre pour soi, mais le diffuser autour de soi. Mais voilà, cela a un coût. C'est bien galère et croisière. Voilà. C'est pas à choisir. C'est bien à la fois la galère, mais aussi la croisière. C'est une croisière en galère. Imaginez-vous, sur la galère, il y en avait une qui s'appelait la Réale. C'était une magnifique galère royale, c'était celle de Louis XIV. Mais en dessous, il y avait des rameurs, qui étaient des prisonniers de droit commun, et eux, ils ramaient, pendant que Louis XIV faisait sa croisière dorée. Donc une croisière, mais qui est aussi une galère. Cette invention extraordinaire, c'est là qu'on y trouve le bonheur, et c'est toujours comme ça qu'on attend du bonheur dans notre monde. 95% des gens disent le bonheur, ça se trouve d'abord dans la famille. C'est toujours vrai en notre temps. Mais ça n'est jamais que la conséquence, bien sûr, de l'investissement qu'on y met. On n'achète pas le bonheur comme ça tout près. Il s'agit de le construire. Alfred de Musset, je vais vous citer Alfred de Musset dans On ne badine pas avec l'amour. Vous connaissez cette pièce? C'est le 19e siècle. Voilà ce que dit Alfred de Musset. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Alors toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses, dépravées. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de ces deux êtres, si imparfaits et si affreux. Et il dit un peu plus loin, tous les enfants sont épuisants, capricieux, tyranniques, agaçants, intarissables, autoritaires, débordés, exigeants, vulnérables et susceptibles, anxieux et angoissés, étouffants et protecteurs. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de ces êtres si imparfaits et si complémentaires qui rendent les moments en famille si exceptionnels. Voilà. Voyez, tôt ou tard, au milieu de cette tempête morale et statistiquement un peu effarante que vivent tous les couples, eh bien, j'espère que vous n'avez pas tardé à découvrir une simple vérité. Je voudrais beaucoup insister là-dessus. Toutes les familles sont imparfaites. La famille dont vous faites partie, la famille dont vous êtes issus, celle que vous avez construite, la mienne était comme ça aussi, ce sont des familles imparfaites. Et nous voulons de la perfection, du perfectionnisme quelquefois. Et on voit ça dans certaines familles, vous savez, ces mamans pour qui tout doit être nickel, bien fait, bien organisé, bien propre, etc. Les enfants nickel, bien élevés, tout ça. Le perfectionnisme. Oh, plop, 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 quel désastre! C'est même démoniaque, cette recherche-là de la perfection. Le malin adore ça parce que justement, ça n'est pas de ce monde, la perfection. C'est de l'autre. Il y a là une illusion rassurante que de construire une famille parfaite. Ça, c'est irréel. Parce qu'au mieux, on arrive à mettre des choses en place,
Mais les cœurs, eux, ils sont toujours en train de se faire la guerre. Pire encore, vous allez peut-être probablement découvrir que ce n'est pas votre famille qui est un problème, votre couple ou votre famille. Ce n'est pas là qu'est le problème. Le vrai problème, c'est vous-même. C'est vous-même parce que qu'est-ce que vous allez faire devant ces tristes faits? Que devez-vous faire? Est-il possible de faire quelque chose? Est-ce qu'il faut se contenter du médiocre? Est-ce que tous nos efforts finalement seront vains? J'aurais l'air d'être un peu pessimiste ce matin. Si votre famille ne peut pas vivre dans la perfection absolue comme vous l'espérez, est-ce que cela en vaut la peine? Eh bien, le véritable regard, c'est de savoir que tous les êtres humains sont les enfants du Père. Et en tant que chrétien particulièrement, votre tâche consiste non pas tant à insister auprès des personnes de votre entourage pour qu'elles rentrent tous dans la famille du Père, en commençant par votre conjoint, vos enfants et tous les autres, mais plutôt à leur annoncer qu'ils en font déjà partie. Il n'y a pas de l'inatteignable qui serait la sainteté, je dis bien la sainteté et non pas la perfection, et puis alors après il y aurait le quotidien de mes jours. Et je suis dans une réelle insatisfaction. Et ça, c'est tuant, parce que je suis déjà dans la maison du Père, je suis déjà un enfant bien-aimé de Dieu. Je ne suis pas en train de tirer sur des carottes pour qu'elles poussent plus vite, je sais qu'elles sont déjà dans leur imperfection, dans leur petitesse, elles sont déjà entre les mains de Dieu. Nous portons le nom de Dieu depuis notre baptême. Et cela, vous voyez, c'est que la marque de la famille, c'est elle appartient à Dieu. C'est par cela qu'il faut commencer. Et quand la vaisselle s'empile dans l'évier, quand les enfants se disputent, qu'il n'y a pas moyen de les séparer, quand la boîte aux lettres est pleine de factures, aïe aïe aïe, quand les relations humaines semblent fades, quand le comportement de nos adolescents commence à nous effrayer, quand tout cela se produit, il est facile de se focaliser uniquement sur les difficultés et les problèmes. Alors là, vous êtes dans la galère. Oui. Cependant, votre famille imparfaite, et même toutes les familles que vous côtoyez, tout cela, c'est encore la famille de Dieu, qui est en chemin vers le royaume. Voilà pourquoi vous êtes aussi dans une croisière. Oui. Et au cœur même de vos difficultés. Je vous dis que vous êtes en croisière et aussi en galère. Et alors cette galère, l'Évangile me le montre, les apôtres étaient dans la barque, et dans la barque il y avait qui? Jésus. Ils en avaient presque oublié, et pour cause, ils dormaient sur le coussin. Dans un autre épisode, ils sont dans la barque, Jésus n'est pas là, mais il va arriver. Et de fait, il apparaît. Et les pauvres le prennent pour un fantôme. Et ce Jésus-là va calmer la tempête. La galère, oui, peut devenir une croisière. Voyez que Dieu n'entend pas uniquement les cris, les disputes, les larmes qui coulent, mais il entend aussi les rires, les mots d'encouragement, tous ces gestes affectueux qui nous font ressembler à Dieu. Je l'ai dit hier, combien la tendresse nous assimile vraiment à la grandeur de Dieu. Alors nous avons de grandes attentes sur la famille, sur notre famille. Plus généralement, on voit ça encore aujourd'hui, cette grande attente. Je vous ai dit que tant de nos contemporains cherchent ce bonheur dans le couple, dans la famille. Alors c'est chez les jeunes, et même les autres, qu'on croit cela, que la famille, c'est vraiment largement le lieu du bonheur. Cette famille, elle est secouée, mais pas simplement dans notre époque, elle l'a été à de nombreuses époques, dans beaucoup de civilisations. Vous savez, c'était pas simple, la vie de famille. C'était même quelquefois de vraies galères. André Gide commence le XXe siècle en disant « Famille, je vous hais ».
C'était un cri terrible, ce sera celui des libres penseurs, et aujourd'hui de certains qui veulent casser la famille. C'est incroyable de casser ce joyau qui est vraiment à la base de toute notre société. Pourquoi Gide dit famille, je vous hais? Parce qu'il avait lui-même une famille particulièrement horrible. C'est un homme très blessé qui dit cela. Et Jean-Paul II, à l'autre bout du XXe siècle, il dira que la famille, c'est la route de l'humanité. On a dit que Jean-Paul II, vous savez, était le pape de la famille. C'est pas rien. Donc cette beauté de la famille qui continue à savoir ce qu'elle est, et dans la pensée de l'Église, on a de très belles choses. Une famille non pas parfaite, mais une famille plutôt qui est sainte. On parle de la sainte famille, c'est la famille de Nazareth. Voilà. Alors certains disent, oui, ce modèle-là, ça fait un peu vieillot. Pourtant, c'est une famille terriblement actuelle. Cette famille de Nazareth, ce n'est pas la famille sage, intimiste, vous savez, en sucre. Belle statue du 19e sur la Sainte Famille. Ce n'est pas cette famille, vous voyez, du bonheur des publicités. Il y en a plein encore de publicités comme ça. Vous voyez ce curieux paradoxe qu'on nous montre la famille magnifique, ces deux enfants, ils sont très beaux, en pleine santé, intelligents. Il y a une belle voiture, il y a le chien et le gazon est très bien tondu. Voilà, la famille américaine. Et puis en même temps, on fait l'apologie de l'amour libre, de l'homosexualité, du divorce qui serait indolore, famille recomposée comme l'idéal, etc., etc., etc. Ce paradoxe. La famille imparfaite, ça existe, heureusement, je dis bien heureusement, pour casser ce modèle qui est complètement irréel. La famille imparfaite, c'est aussi celle qui a subi tous ces accidents de la vie. Les deuils, famille monoparentale, ça peut être des familles où il y a un veuf ou une veuve, c'est aussi des divorcés, des séparés, c'est aussi ces familles qui ont connu les plaies de notre existence, des maladies, du chômage, des cancers, etc., etc. Voilà la réalité vraiment de nos familles. Mais ce n'est pas dans un modèle que l'on construit sa famille, c'est qu'elle reste un foyer. Je crois que c'est Olivier Bellet qui disait que le foyer, c'est un mot qu'on n'emploie plus beaucoup, c'est un feu, et c'est le thème de cette session. C'est un feu parce que c'est un foyer, et c'est un foyer de relation. La famille, pour moi, c'est une relation, c'est un ensemble de relations qui sont très riches parce qu'elles mélangent les âges, les générations, les cultures, elles mélangent la famille, les différences entre tous ceux qui la composent. Et parce qu'elle est une relation, il faut surtout s'intéresser non pas à construire la santé des corps. La santé des corps, c'est devenu quelque chose d'immense. Vous voyez le poids aujourd'hui que représente l'alimentation, les produits bio, qu'on mange surtout du sain, du bon, les vêtements, etc. S'occuper de notre corps, quand ce qui est malade, ce n'est pas le corps aujourd'hui, c'est la relation. Ce drame des relations où dans les familles on voit tant de fermeture, de non-dits, de mensonges, de médisance. Les uns tels ceci, les uns tels cela, les secrets au sein même des familles. Il y a tant de secrets, les fameux secrets de famille qui sont une catastrophe. Tous ces tabous qui nous empoisonnent et qui gênent la relation. C'est bien gentil ce message hygiéniste, vous voyez, qui grandit beaucoup. On le subit forcément en ce moment avec la protection sanitaire, les masques, la distance. Mais où en sommes-nous du dialogue dans la famille, même si on a un masque pour des raisons sanitaires? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en panne? En particulier dans les couples, le dialogue se fait si peu ou si mal. Et il ne faut pas s'étonner qu'une distance des cœurs fait tant souffrir. Vous voyez, même derrière un masque, on peut sourire. Vous voyez comment le sourire peut se traduire tout simplement aussi par des yeux qui restent ouverts sur l'autre. Alors donc, vous voyez, qualité de relation, qualité de la vie.
Alors tout le monde parle de ça, la qualité de la vie, le vivre ensemble. Expression un peu pénible, mais le vivre ensemble, ça s'apprend dans la famille, ça ne se décrète pas. On ne fait pas des décrets sur le vivre ensemble. Où va-t-on? Ça s'apprend, et ça s'apprend justement dans la famille. Est-ce qu'il faut courir après les activités des enfants, le piano, la chorale, les enfants de chœur, le judas, le scout, etc., etc. Vous connaissez ça? Oui. Non? Vous ne connaissez pas ça? Ça, c'est la galère, on est d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas les jeux en famille? Voilà. Petite promenade en forêt, même si ce n'est pas des kilomètres. Un goûter en famille, tout simplement. Se faire du pain grillé, pas plus que ça. C'est bricoler avec papa. Les rires, les chansons. La prière en famille, même et surtout imparfaite. Voilà, ça c'est la croisière. Voilà, c'est bien ce que nous voulons vivre. Alors, la galère, c'est aussi bien sûr des familles qui sont dans l'épreuve. C'est peut-être pas le cas de la vôtre, mais moi je suis touché par ces épreuves familiales. Il y a des familles déplacées. 300 000 Libanais, là, sont privés de logement en ce moment. Vous imaginez ce que ça peut représenter pour ces familles libanaises? Il y a les familles où il y a eu ces séparations, à commencer par la plus douloureuse, la séparation des parents. Les familles éclatées, les enfants qui doivent partir loin, des parents que je connais, leur enfant est maintenant à l'autre bout du monde, il n'y a plus de nouvelles, il y a de temps en temps un mail et pas plus. Il y a les familles infertiles, 10% des couples aujourd'hui sont infertiles. Cette souffrance de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Et pourtant, de l'autre côté, et toujours des familles qui sont formées, qui sont fondées, des jeunes qui vivent cela, et même des familles qui se recomposent, des familles qui sont guéries. Voilà ce cycle qui est peut-être naturel, qui est très biologique, qui fait penser tout simplement, et si je prends cette parabole, la famille, c'est comme un arbre dans une forêt. Je dirais que c'est la forêt qui est un ensemble de familles. Et qu'est-ce qui se passe? On voit de ces arbres tordus, des arbres qui ont du mal à pousser, des arbres très très divers, des petits et des grands. Voilà comment sont nos familles. Et ces arbres, ils poussent, et puis un jour, il y en a qui disparaissent, mais il y en a d'autres qui poussent. Ce sont vos enfants qui feront d'autres familles. Ça sera d'autres familles que la vôtre. Ce renouvellement de la famille, c'est plutôt une dynamique que quelque chose qui est une institution figée. Là, il faut bien partir, il faut bien quitter le domaine du rêve. Une autre réalité de la famille, c'est le mélange du bon gré et du bon grain et de l'ivraie. J'allais dire de la bonne ivraie et du mauvais grain. Vous savez que l'ivraie et le bon grain, le blé, ça se ressemble. L'ivraie et le blé, ce sont deux plantes qui se ressemblent énormément. Eh bien, c'est ce qui existe dans nos familles, ce mélange. Et Jésus dit, laissez l'ivraie. Parce qu'à enlever l'ivraie, vous risquez d'enlever aussi le bon grain. Alors c'est ça. Dans vos familles, dans vos enfants, il y a le bon grain et l'ivraie. Laissez pousser tout ça, avec la grâce de Dieu. Faites ce qui est nécessaire, nous allons voir comment. Mais en fait, la famille, c'est bien cela. Ce n'est pas un beau champ de blé tout propre, nettoyé avec des produits phytosanitaires. On n'en veut plus ça. Laissons cette famille plus biologiquement faire son développement à elle. Voyez bien que si je parle beaucoup de la perfection comme d'un grand danger, c'est surtout pas pour négliger que c'est la sainteté que l'on veut vivre. La sainteté, c'est se savoir pauvre et vulnérable, c'est se savoir aimer. Voilà pourquoi un point capital dans la famille, c'est d'apprendre à aimer. Et ça, on le fait mal. Alors apprendre à aimer, c'est ça qu'il faut absolument ne pas rater. Il y a dans la famille un potentiel de vie qui ne vient pas de vous, qui vient d'ailleurs, qui vient de Dieu. Parce que justement, ce potentiel, il est amour. Et il se passe dans l'éducation, il se passe dans tous ces efforts de socialisation, d'humanisation que l'on veut réaliser chez nous. C'est un peu cette fabrique de petits hommes. Vous vous rendez compte la mission que vous avez? Là,
la mission que vous avez de faire des petits hommes, des petites femmes. C'est aujourd'hui, statistiquement, c'est pour ça qu'il faut se réjouir. C'est pas si dramatique que ça, parce qu'aujourd'hui, c'est encore la famille, le dernier pôle de confiance. Parce qu'il y a eu la science, elle est en train de se casser la figure dans cette qualité de confiance. La politique, il y a un moment. La médecine, c'est presque fait. Il y a des gens qui se méfient des médecins. Voilà, on en est là. Et je vous passe les enseignants et tout le reste. Mais la famille, encore inaltérable, c'est le dernier pôle de confiance. Et c'est aussi le dernier pôle de ressourcement. Et franchement, d'équilibre affectif, tout simplement. Vatican II nous dit que c'est une communauté profonde de vie et d'amour, la famille. Parce que nous avons là les deux valeurs qui fondent le bonheur, la vie et l'amour. Et ça, c'est plébiscite numéro 1 dans toutes nos sociétés. Alors, marquée par tant d'épreuves, eh bien, notre famille, elle reste quand même le plus beau chemin d'espérance. Ça veut dire que la galère devient, tôt ou tard, un bateau de croisière. L'image, c'est vous pensez à ces châteaux forts qui ont été construits au Moyen-Âge. Et les familles peuvent rester comme ça des châteaux forts, c'est-à-dire se protéger des dangers extérieurs. Mais qu'est-ce que c'est moche, un château fort? Et qu'est-ce qu'on y vivait mal à l'intérieur? C'est pour ça qu'à la Renaissance, je ne fais pas l'apologie de la Renaissance, mais au moins sur ce plan-là, les châteaux forts sont devenus des palais. On a fait enfin des grandes fenêtres et on a commencé à y vivre d'une façon très différente. Il faisait très bon vivre dans ces grandes maisons à la Renaissance parce qu'on s'ouvrait à la vie, on n'était plus dans la défense. La galère. Alors pourquoi, toujours pour être dans un grand réalisme, pourquoi ces épreuves familiales? Pourquoi tant d'épreuves finalement? Et nous le disons souvent au bon Dieu, mais pourquoi tant de mal dans ce monde? Et pourquoi tant de souffrance dans ma propre famille ou autour de moi? Eh bien parce que la famille, justement, ça n'est pas solide. Non, ça n'est pas solide, c'est pas vrai. Et les efforts désespérés que nous pouvons faire aussi au plan politique pour faire une famille solide, ça ne fonctionne pas. Parce que la nature humaine, elle est là, nous sommes des êtres vulnérables. La précarité elle-même dans nos engagements, vous le connaissez, vous avez du mal à dire tous les matins à votre épouse « je t'aime ». Cette précarité, cette fragilité, la fragilité qui explique que l'on a aussi des fragilités sur la fidélité. On voit quand même pas mal d'adultères dans nos sociétés d'aujourd'hui, mais aussi ces blessures qui sont d'autant plus douloureuses dans les familles que l'on attend beaucoup d'amour. Il y a aussi l'immaturité qui semble grandir. Ça aussi, ça fait des familles plus vulnérables. Une vulnérabilité ontologique, parce que nous sommes l'espèce animale la plus fragile, mais aussi parce que règne en nous une réalité qui s'appelle le péché originel et qui nous rend faibles, non seulement fragiles, mais aussi faibles par rapport au mal. Saint Paul était désolé de s'apercevoir qu'il ne faisait pas le bien qu'il voulait faire et qu'il faisait le mal qu'il ne voulait pas faire. Ce qu'on appelle le mystère d'iniquité. Ça, on le vit aussi au cœur de notre famille. Donc nous sommes des familles vulnérables à cause de tout cela. Et aussi peut-être aujourd'hui de plus en plus sollicitées, justement parce qu'on en attend trop et que finalement peut-être de notre part, nous sommes dans des stresseurs que nous alimentons. Alors les horaires, les trajets, les rythmes et puis les performances. Notre société libérale attend beaucoup de la performance. C'est pour ça qu'elle rejette les plus faibles et les plus vulnérables. On ne sait plus quoi en faire. Alors ces épreuves, autrement dit, dans nos familles, elles sont normales, elles tiennent à cette qualité très humaine de ce que nous sommes, vulnérables. Et bien sûr que tout cela peut venir en plus de situations qu'il faut subir, je l'ai dit, les deuils, le chômage, la stérilité, un handicap, des maladies, le vieillissement de nos parents,
et le nôtre. Oui, ça va plus vite qu'on ne le croit, hein. Voilà. Et puis l'avortement, les pères absents, les séparations, les divorces, tout ça, ce sont des épreuves que nous avons peut-être provoquées, elles ne sont pas toujours subies. Le vagabondage sexuel des uns et des autres, les addictions des ados, etc., etc. Je mets des points de suspension. Ces épreuves, elles peuvent venir des situations, mais elles viennent aussi souvent des personnes elles-mêmes. Et c'est là qu'il faut croire au péché, à l'égoïsme, au déficit d'éducation, aux ruptures de transmission. C'est plus trop le cas aujourd'hui, mais moi je suis né dans une génération où il ne fallait pas transmettre aux enfants parce qu'ils allaient se débrouiller tout seuls. Et qui sommes-nous pour leur transmettre quelque chose? Ces héritages aussi mal gérés, des héritages matériels comme plus moraux, la différence de foi. Je vais y revenir, c'est quelque chose qui devient très lourd maintenant aujourd'hui dans des familles parce qu'on a la foi dans tous les sens, je dirais. On voit des familles, des enfants qui se convertissent à l'islam, d'autres qui sont complètement réfugiés dans une religion du yoga et autre chose, etc. Il y a ceux qui sont loin de l'Église, ceux qui croyaient être mais qui n'y sont plus, ceux qui n'y sont pas mais en réalité ils y sont tout à fait. Vous voyez, il y a tout ça. On peut avoir un conjoint parfaitement athée. Bon, ça, ce sont de véritables épreuves. L'épreuve en général, vous savez, ne la fuyons pas parce que nous sommes nous-mêmes autant éprouvés que les non-chrétiens. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'est pas éprouvé. Pas du tout. Et Saint Jacques nous dit que Dieu ne nous éprouve pas. Dieu n'éprouve personne, dit Saint Jacques. Chacun est éprouvé par sa propre convoitise qui l'attire et le leurre. Voilà, donc regardons à balayer devant notre porte. C'est plutôt Dieu qui est éprouvé par notre épreuve. Voilà pourquoi il veut bien la vivre avec nous. Il est de notre côté, au cœur de ces épreuves, même quand elles sont dues à nos désordres, quand nous nous tenons trop sur la porte de la tentation ou du mal. Et aujourd'hui, cette porte, elle est grande ouverte, hein. Cette porte, vous voyez, de la tentation, parce que notre monde veut nous convaincre de moyens d'être heureux qui ne sont pas ceux qui sont dans le plan de Dieu. Prenons par exemple l'échec conjugal. Malgré que nous soyons dans un siècle, un grand siècle de communication, on n'a jamais vu autant de séparation. Cherchez l'erreur. On dirait qu'il y a aussi plus d'amour aujourd'hui, de recherche d'amour, d'authenticité du côté de l'amour. On ne se marie plus par devoir, heureusement, mais parce que l'on a mis plus d'amour aujourd'hui, en même temps, on s'aperçoit que l'amour n'a jamais été aussi fragile. Et si on peut parler du crise du couple, moi de plus en plus je suis convaincu que c'est une crise de l'amour, la conception dans laquelle nous avons évolué pour comprendre ce qu'est l'amour. C'est pour ça qu'il y a une urgence, et ça c'est vraiment le lieu de la famille, une urgence pour que vos enfants comprennent ce que c'est que l'amour, s'il vous plaît. Parce que dans des générations assez lointaines, c'était complètement acquis et c'était transmis par osmose. Et maintenant, ça ne fonctionne plus parce qu'on a une conception de l'amour, vous savez, qui est grosso modo très individualiste, curieusement. Ça a l'air d'être contradictoire. L'amour, ça ne peut pas être individualiste et aussi très romantique. Une conception qu'il s'agit de reformer au sein de votre famille. C'est l'amour chrétien, un amour où d'abord le dialogue fait tout, le pardon. Et bien entendu, ces deux démons qu'il faut bien traquer dans vos familles, l'égoïsme et l'orgueil. Voilà, appelons un chat un chat. Donc cet échec conjugal, on en voit bien sûr des causes, mais c'est essentiellement parce que c'est une crise de la relation. L'amour qui est bien voulu et désiré n'est pas celui en réalité qu'il faut vivre. Et donc il faut même réapprendre à des adultes à s'aimer. Voilà, c'est ce qu'on fait un peu au parcours Toby et Sarah. On reparle beaucoup de ça, parce que quand on remet les choses en place, alors ouf, le train repart, il devient un TGV. Oui, l'amour, ça peut être un TGV à ce moment-là.
Donc cet amour qui fait tant de difficultés, qui peut être très fragile de fait, mais nous avons, nous les chrétiens, la clé, nous avons le mode d'utilisation de l'amour, il est là-haut, le Christ, central dans la vie d'une famille pour que les enfants comprennent ce que veut dire aimer. Et justement, il y a plus de joie à aimer qu'à être aimé, c'est plus de joie en réalité à se donner. Alors je reviens sur ces épreuves spirituelles que nous vivons, ça c'est souvent au niveau de la famille au sens large, parce que de fait aujourd'hui nous sommes dans un monde avec des convictions religieuses très différentes. Il y a la foi et il y a la non-foi. Il y a aussi les mœurs qui ne sont pas toujours selon l'Évangile et de moins en moins. Alors dans nos familles, je pense au sens large avec vos beaux-frères, belles-sœurs, etc. Il y a celui qui n'arrête pas de taper du sucre sur le pape François, l'autre qui, etc., l'autre qui vous fait des tas de discours pour l'avortement, pour ceci et cela. Et voilà, on voit bien ces débats qui clivent énormément. Il y a des gens qui ne croient pas au pardon aujourd'hui. Ils sont plus nombreux qu'on ne le croit. On parle beaucoup de respect. Est-ce que ce respect-là, comment le conçoit-on? Est-ce que c'est laisse-moi faire ce que je veux parce que je suis libre? Est-ce que c'est ça le respect? C'est presque peut-être le contraire. Est-ce qu'on enseigne l'oubli de soi? Parce que le moi est haïssable, dit Pascal. On ne peut pas se construire en travaillant d'abord à épanouir son moi. Et ça, on voit ça dans tous les journaux et partout. Et les enfants, ils boivent ça. Et puis développer l'empathie, c'est-à-dire cette si belle grâce qu'il y a à s'occuper des autres, à rencontrer le cœur de l'autre, surtout quand il souffre. Épreuve spirituelle, c'est aussi la transmission de la foi. On peut attendre beaucoup du catéchisme, du curé, de je ne sais pas quoi. C'est quand même, vous l'avez bien compris, dans votre famille, essentiellement, que les enfants vont comprendre ce qu'est la foi. Parce que vous l'avez. Et même si vous ne la dites pas, vous la dites mal, c'est la façon dont vous la vivez qui imprègne l'enfant. Ne parlez pas trop, mais vivez votre foi. Et vous allez voir, ça se passe très bien. Alors quoi faire? Quoi faire? Alors je vais vous dire, il faut imiter la Sainte Famille. Bon, elle est sympa parce qu'elle est sainte. Mais vous savez, cette Sainte Famille, elle est passée par de sacrées épreuves. Alors je ne fais pas le déroulé de tout ce qu'a vécu la Sainte Famille, mais vous les connaissez, ça. On parle des 7 douleurs de Marie, il y a aussi les 7 douleurs de Joseph. Ça, c'est les douleurs de la Sainte Famille. Ce sont des événements qui n'ont pas arrêté de provoquer cette famille-là. La Sainte Famille, qu'est-ce qu'il en reste? Rien. Pas de patrimoine, un seul enfant, à peine connu à Nazareth et dans la région. Ce n'est pas du tout une famille extraordinaire. C'est une famille ordinaire dans un petit coin d'Israël, et c'est celle-là qui est sainte. Il faut réfléchir à ça. Ce n'est pas parce qu'elle n'avait pas d'épreuves, c'est au contraire parce qu'elle a su vivre saintement les épreuves qui l'ont atteinte. Les blessures, les souffrances et les épreuves ne sont pas un obstacle au salut, c'est au contraire la porte d'entrée du salut, par le biais du pardon. Dans ce sens, nous construisons la foi quand nous savons mettre cette sainteté-là au cœur de notre famille. La famille, elle est imparfaite, elle est transitoire, mais ce qu'elle a déjà d'éternel, c'est qu'elle est une école de l'amour. Et ça, c'est le royaume, c'est la croisière. Le royaume est déjà là, c'est pas pour après. C'est donc parce qu'elle est une école de l'amour, une école exigeante. Et le chemin de la sainteté, l'Évangile nous dit partout que ça ressemble à un chemin de croix. Parce que la croix, elle conduit à la gloire, elle conduit à la sainteté. Ça veut donc dire qu'il faut fondamentalement accepter nos fragilités, la fragilité de nos familles, parce qu'elles ne sont que de petits esquifs sur une mer déchaînée. Ouais, ça c'est vraiment l'image de l'Église aujourd'hui. Elle n'est plus un cuirassé, elle n'est plus une caravelle, elle est ce petit esquif
et vous ressemblez à l'Église. Vous en avez d'ailleurs les caractéristiques. Une, oui, vous voulez ça, unité, sainteté, une sainte, catholique, ça veut dire ouverte catholique, ouverte au monde entier, et apostolique, parce qu'elle est missionnaire. Alors ça, le pape François, il a compris ça. La famille, c'est un lieu de mission aujourd'hui extraordinaire, à commencer par vos propres enfants. Voilà ce que l'on attend de ça. Fragilité de cet esquif. Le pape dit dans Amoris Laetitia numéro 38, Jésus proposait un idéal exigeant, mais il ne renonçait jamais à une proximité compatissante. Vous voyez, il y a les deux. Nous allons le revoir dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est un rappel très exigeant de ce qu'est le mariage, mais sans louper cette compassion parce que nous restons des familles incomplètes et en devenir. Je vous ai parlé d'une construction, une maison qui n'est jamais achevée, en devenir incomplet, mais aussi blessé. Voilà pourquoi c'est aussi un lieu de guérison, la famille, oui. Dans ce sens, vous voyez, ne prenons pas l'Église pour un tribunal qui nous dit il faut faire ceci ou cela, et toi, ça va pas, toi, tu es condamné. L'Église, vous le savez bien, c'est plutôt un hôpital de campagne. Alors, au lieu de s'invectiver et de se remarquer entre nous nos défaillances, regardons plutôt nos besoins de soins, d'amour et de tendresse. Pour cela, il faut faire la place au temps. Une famille, ça ne se fait pas en peu de mois, ça demande des années. Le temps qui permet justement, dans la navigation, ça permet d'élaguer, ça veut dire diminuer la voilure s'il y a trop de vent, ou au contraire remettre de la voile pour soulager les rames, faire déborder. Quand les vents sont contraires, on fait déborder. C'est accepter cette croissance lente, et la croissance lente de nos enfants, comme celle des arbres. Vos enfants ont besoin un peu de temps. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce stress contemporain. Vous voyez, ces bébés, les bébés, je pense à ça, les bébés qui sont aujourd'hui bousculés, il faut les lever, le biberon, la nounou en vitesse, ces vies fragmentées, où on perd dans la relation, on perd même dans la parole, quand il ne s'agit plus que d'avoir des informations à se donner entre nous. Et tout cela en perdant la gratuité. Il y a un autre élément, je ne vais pas pouvoir développer beaucoup, il y aurait beaucoup à dire. C'est bien réfléchir à la place des écrans dans notre vie familiale. Alors les écrans, ils sont super souvent quand ils sont éteints. Je ne dis pas que ce sont des mauvais instruments, mais ça reste des instruments. Or, des instruments, ça doit avoir un temps pour fonctionner et un temps pour s'arrêter. Donc les écrans, c'est les garder, mais pour des temps spécifiques. J'espère que vous y arrivez, parce que c'est un outil, mais ce n'est pas ce qui doit prendre la place de ce qui est essentiel. Je prends l'exemple d'une maman qui change une couche de son enfant avec son smartphone comme ça en train de parler à sa copine. Qu'est-ce qui fait le nourrisson en face? Pensez au nourrisson. Le nourrisson, il sait que sa maman n'est pas gratuitement là pour lui. Voilà. Pourtant, elle s'occupe de lui, elle lui change sa couche. Mais ce n'est pas ça dont le bébé a besoin, il a besoin de relations. Et dans ce sens, l'écran fait écran, trop souvent, entre les parents et les enfants. Et aussi entre les époux. On est bien d'accord. Alors voilà, réfléchissons bien à cela. Le confinement récent là, qui s'est passé a révélé au moins la chose suivante, c'est le besoin de gratuité, de relation, de se retrouver dans les limites de chacun. On n'a même pas le droit de sortir de chez soi, vous vous rendez compte? Alors cette chose-là qui s'est imposée à nous, dans la plupart des cas, ça a fait du bien. Pas toujours, ça a fait du mal aussi, mais les statistiques montrent que ça a fait beaucoup de bien aux couples. Ils sont rentrés dans une plus grande créativité, une disponibilité plus grande les uns aux autres, entre époux ou dans la famille. Enfin, l'équilibre personnel s'est construit en même temps que l'équilibre du couple et l'équilibre de la famille. Voilà. Dans le confinement, peut-être qu'on a appris un peu mieux à aimer, se rendre compte peut-être que ça coûte
parce qu'être confiné, ça coûte, être tout le temps les uns avec les autres. Pourtant, ramer ensemble, ça, c'est de l'amour. Alors les moyens dans la famille, c'est le pardon. Peut-être que vous oubliez cela, de faire des temps de pardon en famille. On en a parlé pour le couple, bien sûr, mais aussi le faire en famille. Tous les mois, c'est super. Vous faites une soirée sur le pardon. Chacun dit un peu ce qu'il a sur le cœur, on s'écoute, on s'entend. Ce rapport aussi du pardon, pas simplement entre les enfants, parce que vous y êtes attentif à ce que vos enfants se demandent pardon, mais pensez au pardon entre parents et enfants. Parce que vos enfants doivent vous demander pardon, mais vous aussi, vous devez demander pardon à vos enfants. Et ensuite, il y a le quatrième mouvement, c'est le pardon entre parents. Alors c'est riche, ça, le pardon. Et ça doit circuler dans la famille. Ça fait un bien considérable. Pardonner, c'est aimer. Et je crois que c'est encore trop le parent pauvre que le pardon. Alors la patience, voilà une valeur qui n'est pas trop portée par notre temps. La patience, c'est véritablement ce qui est nécessaire à la croissance. C'est une vertu qui est très attachée au temps. Le temps que aujourd'hui, on veut remettre toujours trop dans l'événement. Vous voyez, l'événement, celui qui nous provoque, alors que le temps, c'est aussi de la durée. Et la durée, il ne se passe pas forcément grand-chose. Mais c'est pourtant ça, le bienfait du temps, c'est qu'il nous emmène dans la durée. Et ça s'appelle la patience. Voilà, et ça, c'est la croisière. Il y a des gens qui n'aiment pas les croisières parce que c'est très lent. Un bateau, ça fait du 40-50 à l'heure, pas plus. C'est pas l'autoroute. C'est cette croisière qui est du temps long. Et on apprend la patience. C'est comme ça qu'on construit une aventure. Vous savez, ces gens qui mettent les pas les uns après les autres, ils montent la Napurna, ou alors ils explorent le pôle Sud, et alors c'est des semaines et des mois. L'aventure, ça demande du temps. Le Vendée Globe, c'est 80 jours de patience. Non pas qu'on s'embête, parce qu'il y a les vents, il y a les tempêtes, il y a les mers d'huile, et puis il y a, au bout de la patience, 80 jours, c'est comme les 80 ans pour une vie de couple, vous voyez, c'est ce qui est nécessaire à la qualité de l'amour, la patience. Patience, ça vient d'un mot latin qui veut dire aussi souffrir, patior. Vous voyez, c'est pas étonnant tout ça, c'est bien relié. Et le Vendée Globe, ça se termine avec le triomphe au Sable d'Olonne. Oui. Mais il y a 80 jours de patience qui ont précédé. Le pape, il dit dans Amoris Laetitia, numéro 224, l'amour a besoin de temps disponible et gratuit, qui fait passer d'autres choses au second plan. Il faut du temps, dit le pape, pour dialoguer, pour s'embrasser sans hâte, pour partager des projets, pour s'écouter, pour se regarder, pour se valoriser, pour renforcer la relation. Parfois, le problème, je trouve que le pape sait très bien comment fonctionne notre société. Le problème, dit le pape, c'est le rythme frénétique de la société, ou les horaires qu'imposent les engagements du travail. D'autres fois, le problème est que le temps passé ensemble n'est pas de qualité. Nous partageons uniquement un espace physique, mais sans nous prêter attention mutuellement. Lisez ce qu'il écrit de la patience dans Amoris Laetitia pour décrire justement ce que saint Paul passe en premier pour définir l'amour. Vous savez, l'hymne à l'amour, vous connaissez cet amour qui supporte tout, qui n'enfle pas d'orgueil, etc. Mais la première des qualités, c'était la première définition de l'amour, c'est quoi? L'amour il est patient. On commence avec ça. Vous savez, dans l'écriture, quand le premier mot, c'est très important parce qu'il résume un peu tous les autres. Au commencement était le verbe. Voilà. Le verbe pour l'amour, c'est patience. La patience, c'est une force extraordinaire dans l'amour. Alors, un autre moyen, c'est bien entendu de quitter justement cet idéal que j'essaye de vous démolir d'une famille
qui est perfectionnée, qui est parfaite. C'est plutôt dans ce réel, dans le concret, savoir que si la souffrance est là, nous les chrétiens, nous devrions savoir quoi faire de la souffrance. La souffrance, ça s'offre. Et quand on offre en famille une souffrance, voyez cette intercession d'une famille pour une grand-mère qui est en train de mourir, pour un enfant de l'école que l'on connaît qui est dans une grande difficulté, pour des amis, etc. Quand on offre ensemble et les souffrances vécues au sein même de la famille, là on est dans le mystère pascal. C'est l'amour pascal, l'amour qui sait prendre la souffrance pour en faire un fruit qui s'appellera la fidélité, l'obéissance, qui s'appelle aussi l'aide aux personnes, aux autres, qui s'appelle la sainteté. Voilà ce que nous pouvons construire ainsi en étant bien dans le concret de notre vie familiale. Les moyens, s'il vous plaît, ils sont tout simplement dans l'Évangile. Voilà pourquoi c'est la parole de Dieu qui doit prendre sa place au cœur de la famille. L'Évangile n'exige rien, sauf qu'il nous met devant une évidence. C'est que ce sont ces différentes vertus qui sont vécues par le Christ lui-même, l'humilité, la compassion, la douceur, la tendresse, etc., etc. Ça se décrit très bien aussi dans le discours sur la montagne avec les 8 béatitudes. Voilà pourquoi notre communauté a pris les béatitudes, parce que pour nous, c'est comme la charte de la sainteté. Alors nous la vivons en communauté et elle est aussi pour vous dans votre communauté familiale. Bien sûr que vous voyez le moyen, c'est là qu'on comprend qu'une famille chrétienne, ça ne peut être qu'autre chose, parce que tout simplement, elle est chrétienne parce qu'en elle est le Christ. Chrétien, c'est du Christ. Le Christ est le seul but et il nous donne tous les moyens. Qu'est-ce que c'est cette histoire de but et de moyens? Si le but, c'est cette perfection que l'on cherche à atteindre, on se trompe de direction. C'est plutôt dans les moyens que se trouve notre véritable travail. Nous avons une obligation de moyens, mais nous n'avons pas une obligation de résultat. Alors je le dis pour vous, parents qui avez des enfants, vous êtes tellement désireux que vos enfants deviennent je ne sais pas qui. Attendez, ça ne vous appartient pas. Le but ne vous appartient pas. Vous n'avez pas une obligation de résultat. C'est exactement le contraire de la façon dont une entreprise fonctionne, où elle a une obligation de résultat. Un patron, il faut qu'à la fin du mois, il ait assez d'argent pour payer ses employés. Oui ou non? Tandis que vous n'êtes pas dans une obligation de résultat, vous êtes dans une obligation de moyens. Ça veut dire faites tout ce qu'il faut, c'est dans l'Évangile, et après, Seigneur, à toi de faire le reste. Et donc vos enfants deviendront ce que le Seigneur en fera. Mais en attendant, vous leur avez donné tout ce dont ils avaient besoin. Et vous savez bien que ce n'est pas simplement de la nourriture et des vêtements, c'est surtout tout le reste. Voilà pourquoi dans les moyens qui sont très éminents au cœur de la famille, il y a la prière familiale. Ah oui. Alors la prière familiale, c'est vrai, ça peut être la galère. Tout le monde a fait cette expérience, mais tant pis. C'est l'attitude des parents qui fait la prière familiale et tout son fruit. Si vous n'êtes pas dans la prière, si vous faites prier vos enfants, ça ne colle pas. C'est pour ça qu'on arrête vite la prière souvent. Parce qu'on cherche à faire prier les enfants. C'est pas ça la prière familiale. C'est vous d'abord qui priez. Je connais une maman qui avait 7 enfants, grosse maison, le soir c'était l'horreur, vous savez, les devoirs, les machins, la vaisselle, il y en a un qui crie, l'autre qui passe son cartable, etc. Blablabla, tout ça. Et alors il fallait faire la prière du soir, après le repas. Vous connaissez ça? Alors on tire tout le monde, etc. Alors bien sûr qu'on n'a pas soi-même le cœur dans la prière. Alors ça ne marche pas. Alors cette maman, elle avait dit ça suffit. C'est l'heure. Elle allait au petit oratoire familial, elle sortait une guitare, elle commençait à prier et à chanter. Voilà. Et alors tout doucement, une atmosphère a commencé à changer. Le petit est arrivé, puis un plus grand, puis le mari. Et tout doucement, parce que cette femme s'est mise dans la prière, il y a eu tout doucement, sur quelques soirées, ça a complètement changé. La famille s'est mise à prier parce que chacun avait le désir de venir prier. Conclusion.
Voyez que derrière tout ce que je vous ai dit, il y a quelque chose à purifier. C'est ne sacralisons pas la famille. Aujourd'hui, on voit cela surtout chez des familles chrétiennes qui se retrouvent entre elles, en tel ou tel endroit que je ne nommerai pas, parce que là, au moins, on est plus fort, parce qu'on se ressemble, on est bien tous pareils. Alors, c'est le cocon. Alors que, et ça sacralise la famille. La famille n'est pas sacrée. Elle est sainte, ce n'est pas pareil. Voilà pourquoi l'Évangile dit des choses qui nous dérangent. Jésus dit « Nul n'aura laissé femme, frère, parent, enfant à cause du royaume, qui ne reçoivent bien davantage en ce temps-ci et dans le monde à venir. » Il n'y a pas que la famille, autrement dit, et la famille est une réalité avant-dernière. Avant-dernière. Elle ne passe pas dans le royaume, la famille. Elle est le cocon, le moyen, la coque plutôt, que vous remplissez, vous, de beaucoup d'amour. C'est un support pour toutes les personnes, mais ça n'est qu'un support. C'est une coque vide peut-être. Et elle a une valeur, la famille, inférieure à la valeur de la personne. C'est pour ça qu'il est faux de dire qu'on se sacrifie pour sa famille. Doucement avec ça. Vous sacrifiez pourquoi? Il faut se sacrifier pour les autres, pour votre enfant, pour votre conjoint, mais on ne se sacrifie pas pour la famille. La famille est un moyen de sanctification. Particulièrement, justement, ne vous plaignez pas par les épreuves ou les souffrances. C'est formidable pour se sanctifier, ça. La famille, je dirais presque, doit mourir. C'est sa vocation, parce qu'elle est dans une logique de semence. Et la semence, ça sent la vie. Un grain semé. Voilà votre famille. Il faut bien faire une hiérarchie des amours. Il y a l'amour conjugal qui peut être très fort, l'amour fraternel, mais il y a l'amour comme Dieu, l'agapé, un amour que l'on vit avec Dieu. Et celui-là est éternel. Mais il n'est pas éternel dans le sens uniquement de la famille. C'est cette ouverture, vous voyez, de la famille à un ailleurs, à une éternité aussi, qui fait qu'elle s'efface devant le royaume et même devant l'Église. Vous voyez, donc la valeur de la famille, c'est pas en haut. C'est plutôt sur un trajet qui est celui de la sanctification. Elle a bien une valeur inférieure à la personne. Le pape François, je vais terminer avec ça, peut dire « Gardez un amour fort, nourri des valeurs de générosité, d'engagement, de fidélité, de patience. » Et ça, dit le pape François, c'est un signe de miséricorde et de proximité, là où la vie familiale ne se réalise pas parfaitement. Et elle ne se déroule pas forcément dans la paix ou la joie. La paix et la joie, ce sont des fruits de l'Esprit Saint. Ce sont des fruits. C'est pas parce qu'on est dans la paix, dans la joie qu'on s'aime, c'est l'inverse. Il faut s'aimer, alors les fruits seront le reste, la paix et la joie. Amoris Laetitia, numéro 57. Si nous voyons beaucoup de difficultés, les valeurs de la famille sont un appel à libérer en nous les énergies de l'espérance en les traduisant en rêves prophétiques, en actions qui transforment, en imagination de la charité. C'est beau ça. Et puis je termine avec une citation du père Sertilange. La famille ne se détruit pas, elle se transforme. Et une part d'elle va dans l'invisible. Voilà. Je vous rappelle que vous inscrivez